Et salut à toi, je me présente, je m'appelle Guillaume Bicep. Dans cette vidéo, je vais te montrer une des façons que j'ai de retoucher mes photos de manière très rapide sur Photoshop. Je l'ai commencé à la traiter premièrement sur Lightroom. Donc là, j'ai changé la résolution, je l'ai mis en 8 bits. C'est plus pratique pour Instagram. Alors là, on va commencer tout simplement, je vais faire une première copie de calque, ce sera plus simple pour réaliser la suite. Donc là, je vais rentrer dans plus sur la photo, je vais zoomer. On va commencer par tirer un petit peu les petites imperfections. Donc voilà, vraiment très tranquillement. Hop. Sachant que là, il n'y en a pas beaucoup. Ça va aller assez vite. Cette partie, je vais la faire assez rapidement. En gros, ce que je fais, c'est que je suis parti avec l'outil correcteur. Donc je suis ici. Et puis, je vais appuyer sur Alt pour sélectionner une zone. Donc je maintiens Alt. Je vais prendre une zone et puis je vais la copier à l'endroit où je veux. Ce qui va me permettre justement d'effacer les imperfections, mais ça peut être aussi pour effacer par exemple des boutons. Donc là, ici, hop, je vais pouvoir revenir ici. Et c'est magique, on efface les cheveux qui peuvent gêner. Donc ça, on peut le faire pour beaucoup de choses. Après, voilà, il faut faire attention à ce que la zone que l'on va prendre soit assez identique à celle que l'on veut. Et puis sinon, normalement, ça va être à peu près tout pour cette première partie. Je pourrais aller plus en profondeur, mais en réalité, quand on recule, bon, c'est pas très gênant. Donc, je pense que ça va être bon pour cette partie. Je vais renommer, je vais appeler ça retouche peau 1. Parce que c'est la première partie. Ensuite, ce qu'on va faire, on va dupliquer encore le calque. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième copie de ce calque. Puis je vais le mettre dans un groupe que je vais renommer séparation de fréquence. Alors ici, séparation de fréquence. Là, le but, ça va être de séparer la couleur. Hop, on va écrire texture. Ici, on va écrire couleur. Ici, on va séparer la texture de la couleur au niveau de la photo, ce qui va nous permettre de traiter uniquement sur la couleur quand je vais traiter la peau. Et pas justement, pas retirer trop au niveau de la texture de la peau, sinon ça va rendre assez, un peu trop artificiel à mon goût. Donc, on va aller dans flou gaussien. Puis moi, j'aime bien le mettre à 5. Alors en général, j'essaie de faire en sorte qu'on puisse voir à peu près encore correctement le détail au niveau de l'œil. Là, l'œil est fermé, donc c'est pas très arrangeant. Et je vais rester à 5, c'est une valeur que j'utilise assez fréquemment. Donc là, je vous le fais vraiment comme si je devais traiter cette photo régulièrement, de manière normale. Ensuite, je vais recocher texture. Je vais resélectionner texture. Je vais me mettre dans image, appliquer une image. Ici, je vais aller dans couleur. Donc, et puis, au niveau de l'opération, je vais cliquer sur soustraction. Opacité, on va laisser à 100%, échelle 2, décalage 128. Alors là, c'est normal, vous ne faites pas de soucis. On est juste venu récupérer seulement le détail de ce qu'on veut. Si on zoome un peu, on voit qu'on a uniquement le détail, on n'a pas trop de couleurs. Okay, donc, pour faire en sorte que ça soit quand même plus joli, on va aller dans... On va se mettre ici, on va cliquer sur lumière linéaire. Puis là, normalement, on devra retrouver notre photo. Si je clique ici, il n'est pas censé avoir grand changement. Par contre, si je retire texture, on voit qu'on a du flou. Et si on retire la couleur, on voit que on voit pas grand chose. C'est normal. Ok, très bien. Donc là, pour la séparation de fréquence, c'est fait. On va rentrer plus en détail maintenant. Donc ce que je vais faire, une fois de plus, je vais dupliquer mon calque. Et puis, je vais... Alors, il y a deux manières de le faire. Je vais vous montrer une manière assez rapide, puisqu'ici, c'est pas très gênant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais dupliquer... Alors, j'ai déjà dupliqué mon calque une première fois. Je vais venir faire... Je vais convertir en objet dynamique, ici. Ensuite, je vais retourner dans filtre. Puis, je vais aller dans filtre flou gaussien. Deuxième fois. Cette fois-ci, je vais monter un peu plus haut au niveau du flou. Je vais monter à peu près à 12. Peut-être un peu moins. Peut-être à 10, on va dire. 10, ce sera suffisant. On va cliquer sur OK.
puis c'est pas très joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un masque. On va l'inverser. Donc là, vous pouvez faire commande Y ou CTRL Y. Donc commande Y pour Mac. Et puis on va se mettre au niveau du pinceau. Je vais cliquer sur le pinceau. Le flux, on va le mettre, on va dire, allez, à 6%. Et puis, on va se mettre à épaisseur 100. Ici, on va rester à une dureté aux alentours de 20-40%. À vous de choisir, mais ça, c'est pas très gênant. Et le plus important, c'est qu'ici, on va se mettre en blanc. Voilà, parce que le masque, il est en noir, donc on va se mettre en blanc. Si vous aviez votre masque en blanc, il faudrait se mettre en noir. Et on va faire apparaître maintenant notre flou. Donc, on va flouter tout doucement quelques zones qu'on a envie de garder. Moi, je vais surtout flouter les transitions pour avoir une peau un peu plus douce. Et puis les endroits où on va avoir un peu plus de grain, on va dire, pour avoir une peau un peu plus lisse. Hop. Ici, je vais baisser un petit peu l'épaisseur pour certaines zones, ici par exemple. Hop. Alors si je voulais vraiment rentrer en détail, j'aurais employé une autre technique, toujours avec la séparation de fréquences. Puis j'aurais plutôt utilisé l'outil correcteur. Je pense que certains l'ont déjà vu dans ma vidéo précédente en speed edit. Je clique beaucoup plus, mais bon, vu que là j'ai envie de faire un traitement en temps réel, j'ai essayé de vous montrer vraiment ce que je ferais si je devais rapidement retoucher une photo. Donc là on va venir, je sais pas si c'est suffisant. Hop. Donc là, hop. On n'a pas un grand changement. En même temps, de base, la peau n'était pas si problématique, on va dire. Je vais augmenter un peu le flux, parce que j'aime bien voir vraiment le résultat. Donc voilà, ici on va venir passer le pinceau. Donc voilà, moi ce que j'avais vraiment envie de vous dire, c'est que sur Instagram, surtout quand vous traitez des photos pour Instagram, vous n'avez pas besoin d'être hyper précis, puisque de toute façon, la photo sera vue dans un petit format. Regardez, à cette distance, en général, c'est comme ça qu'on voit la photo. On ne verra pas tous les détails. Bien évidemment, après, si vous voulez être un peu plus précis, moi, je ne vais pas vous dire de passer moins de temps sur vos photos, c'est toujours bien de s'appliquer, c'est comme ça qu'on s'entraîne et qu'on s'améliore. Quand je veux vraiment rentrer en détail dans les photos, c'est vrai que je peux prendre un peu plus de temps, mais là j'essaie de faire un traitement qui soit assez rapide. Donc là je pense que voilà, j'arrive à quelque chose qui me plaît. Garder un petit peu aussi un teint de peau, une texture de peau qui reste à peu près correcte, à peu près naturelle. Si on va trop loin, on va commencer à perdre de la texture de peau, c'est pas forcément ce qu'on souhaite ici. Bien, donc ici c'est bon. Qu'est-ce que je peux faire de plus dans la séparation de fréquences? On peut rajouter, si on veut, un filtre. Alors ce qu'on va faire, on va venir récupérer notre premier calque. On va le dupliquer, puis on va venir le glisser juste au-dessus de la texture. Ensuite on va aller dans Images, dans Réglages, on va aller dans Désaturation. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans Filtre, dans Divers, et puis on va faire un passe-haut, filtre passe-haut. On va rester toujours à un rayon de 2, on va cliquer sur OK. Puis ici, on va faire comme tout à l'heure, lumière linéaire. Voilà. Donc ici, on va essayer de récupérer du détail. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ici on récupère du détail. Ce que je vais faire, pour éviter d'avoir trop de grains, parce que le problème c'est que souvent quand on fait ça, c'est qu'on va avoir du grain au passage, on va créer un masque une fois de plus, et puis on va l'inverser. On garde toujours le pinceau, et puis toujours en blanc. On va venir passer sur certaines zones. Donc là mon flux est à 48, c'est volontaire, c'est que sinon, bon, j'ai pas envie de passer trop de temps dessus, donc 48 pour moi c'est correct. De toute façon, il faut savoir aussi quelque chose, c'est que avec les masques, l'avantage c'est qu'on va pouvoir venir réduire l'opacité si jamais c'est un peu trop visible. Donc là, moi, par exemple, quand je suis près du nez, je vais réduire un petit peu. Il y a certaines zones du nez. Il
Faites bien attention, le nez c'est censé être une zone du visage qui est assez nette. Donc des fois quand on voit des retouches, on se rend compte que certains n'y font pas trop attention, mais pourtant c'est assez important. Et puis moi, quelque chose que j'aime bien aussi, c'est venir détourer un petit peu les bords du visage. Donc là je vais venir avec un flou un peu plus doux, mais je vais quand même venir le détourer un petit peu. J'aime bien faire ça, alors pourquoi je pourrais pas vous l'expliquer, mais on a chacun nos techniques. Donc ça c'est la spéciale Guillaume. Voilà, je vous montre ça. Hop. Hop, hop. De toute façon, Photoshop pour moi, comme Lightroom, ce sont des outils qui permettent surtout de faire beaucoup d'essais. Après, on se rend compte que ce qu'on fait n'est pas toujours très utile, mais il faut faire des essais, on fonctionne par tâtonnement, essais-erreurs, et puis au pire du cas, on revient en arrière. Ça, c'est le gros avantage de Photoshop par rapport à Lightroom. J'ai beaucoup utilisé Lightroom, mais c'est vrai que Photoshop a ses avantages. Photoshop a ses avantages, il en a même beaucoup, je trouve, par rapport à Lightroom. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez Lightroom ou Photoshop, je serais très intéressé de le savoir. Voilà. Bon, ici, je pense qu'on est bien. Hop. Alors, ce qu'on va faire... On va fermer ça. On va faire CTRL, ALT, SHIFT et E. Puis, on va créer un nouveau calque. Et maintenant, on va faire une copie de ce calque. Et puis, on va commencer à appliquer toute la partie couleur. Voilà. Alors, pour la partie couleur, ce qu'on va faire... Alors, on va aller dans Filtre. Filtre Caméra Raw. Hop. Alors, on va aller dans Netteté. On va mettre 46. On essaie de faire une petite échelle, c'est ce que j'aime bien faire, pour regagner de la netteté. Ici, donc là vous voyez qu'on a regagné un peu trop de netteté, peut-être un peu trop. On va descendre un peu. Voilà, ici ce sera suffisant. Puis on va aller au niveau du vignettage et puis on va en rajouter un petit peu. Voilà, pour bien faire ressortir ce qu'on veut, c'est-à-dire le visage. Ce sera tout, sachant que la partie colorimétrique de ma photo, j'avais déjà appliqué un premier filtre. Si vous voulez savoir lequel, c'est le filtre Indie Earl. C'est un preset que j'ai récupéré voilà, sur internet, qui est très très bien, que j'aime beaucoup utiliser. Mais je ne laisse pas tel quel, parce que sinon la peau va être un peu trop orangée à mon goût. Voilà. Donc ici, on va venir mettre pareil, un masque. Et puis là, je vais juste réduire un petit peu l'opacité. Voilà, super. Voilà, ça me suffit. Donc ici, pareil, hop, calque supplémentaire. Ensuite, on va venir faire un peu de changement de couleur. Donc on va aller dans les vibrances. Moi, j'aime bien rajouter de la vibrance. Donc on va faire un plus 20. Plus 20, ça me suffit. Voilà. Ensuite, on va aller au niveau des teintes et ceinturations. La peau, je l'ai dit qu'elle était un peu trop orangée. Donc je vais cliquer ici, puis je vais sélectionner la peau. Je vais augmenter la luminosité. Un peu ici. Un peu plus. Et ici. Voilà. Là, je suis bien. Voilà, ici on est bien, on n'est pas trop orangé par rapport au début. Donc, si vous voulez voir la différence de ce que vous faites, vous descendez tout en bas, vous maintenez Alt et vous cliquez sur l'œil. Là, vous allez pouvoir voir la différence avec ce que vous avez fait au départ. Si vous n'êtes pas convaincu du changement au niveau de la peau, regardez, ici, hop, voilà, on voit encore moins les imperfections, le peu qu'il y a, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Bien, on va continuer parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire une vidéo qui dure trop longtemps. On va aller maintenant faire un peu de dodge and burn.